Services financiers, opportunités de carrière. On comprend l'émission aujourd'hui, nous cause la possibilité d'intégrer le secteur des services financiers à l'île Maurice. Un secteur qui contribuait à 14% du PIB à l'île Maurice, mais aussi un secteur assez méconnu. Il y a beaucoup de mythes qui circulaient autour du secteur financier. Et il y a beaucoup d'informations qui passent circuler aussi. Il y a des gens qui ont des difficultés pour comprendre et qui fait peur parfois certaines bonnes affaires qui nous tendaient dans les journaux, dans la presse internationale même. Parce que Maurice, c'est aussi un centre financier international. Alors aujourd'hui, pour éclaircir tout ça, mythe qui est autour du secteur, nous avons un spécialiste, un professionnel sur nos plateaux. Et là, tout d'abord, nous vous présentons une personne dans nos plateaux, nous invitons Mme Devina Pillet-Naiken du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance. Bonjour Richie, donc moi c'est Devina Pillet du ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, manager principalement. Donc en fait, le ministère des Services financiers et de la bonne gouvernance, il y a la responsabilité principale. Donc c'est pour développer le secteur des services financiers, pour positionner le centre international de Maurice et aussi pour mettre une stratégie en place pour développer ce secteur. Donc effectivement, ça fait à peu près 4 ans depuis 2017 que ce ministère est déjà en place. Donc, notre travail principal, c'est pour mettre en place une stratégie. Et travaille en collaboration, si je suis capable de permettre moi, en collaboration avec un opérateur du secteur pour capable mettre cet objectif-là en place. Alors, comment tout secteur, il y a un régulateur, et un régulateur qui s'appelle Financial Services Commission. Charlène Louis, ou senior manager là-bas, donne-nous un peu plus d'informations sur FSI. Bonjour Richie. Donc, la Financial Services Commission, c'est le régulateur pour le service financier et le global business. Le service financier, c'est quoi? Ce sont les assurances, pensions, fonds d'investissement, le marché des capitaux et tout ce qui est services non bancaires qui nous connaît, par exemple le leasing, qui l'individu peut servir dans la vie de tous les jours. Donc, la FSI nous donne une licence à un opérateur qui les opère dans ce secteur-là. Nous pouvons faire la surveillance du secteur, nous pouvons faire un monitoring, comme on appelle, et l'opérateur peut aussi faire un reporting à la FSI, comme ça nous sommes capables de gérer le secteur dans son ensemble. Alors, le secteur, donc, il y a plusieurs opérateurs qui travaillent dans ce secteur-là et il y a une association qui regroupe ces opérateurs-là, c'est Mauritius Finance et le chairperson avec nous, M. Shahid Oulash. Présente-nous l'association. Bonjour Richie. Mauritius Finance est une association qui regroupe des opérateurs du privé dans le secteur financier. Donc nous regroupons la banque, les management companies, l'assurance, les law firms, les accounting firms. Il y a aussi des clients même, des asset managers, leasing companies qui aussi nous membres parmi Mauritius Finance. Nous travaillons, c'est principalement engagement. Engagement avec une autorité, faire advocacy pour le secteur, faire la promotion du secteur et aussi participer dans la capacity building dans ce secteur-là. Il y a un autre professionnel avec nous sur ce secteur, Naushad Keden, qui vient depuis Financial Institute Limited, Financial Services Institute Limited. Alors, c'est quoi le FSI? Bonjour Richie. La FSI, Financial Services Institute, fait un centre de formation professionnelle. Nous opérons principalement pour le secteur financier et bancaire. Pendant les dernières années, nous avons donné un cours de formation à plus de 4000 personnes pour le secteur bancaire et financier. Et l'année dernière seulement, nous avons traîné plus de 1500 personnes. Nous spécialisons beaucoup et surtout dans la lutte contre le blanchiment d'argent en termes de cours. Et nous donnons un cours tout récemment, depuis cette année, un cours assez avancé niveau postgraduate par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, tout à l'heure, nous avons guetté comment ces professionnels-là exercer dans différents secteurs d'activité. Mais là, tout d'abord, quand nous peut dire secteur financier, opportunité de carrière, nous avons nos collègues Abdel Bolaki, qui a interviewé le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Mahen Siraton,
pour démanier un petit peu la situation aujourd'hui dans le secteur financier et aussi qui fait nous besoin cause carrière, opportunité de carrière dans ce secteur-là. Nous guettons cette interview-là. Monsieur le ministre Mijn Sirotton, la première question, quelle est la situation actuelle des emplois dans le secteur des services financiers? Bon, d'abord, moi, vous allez dire qu'on connaît depuis 2 ans, avec la pandémie, avec la situation géopolitique dans le monde, l'économie mondiale même connaît une contraction. Mais malgré cela, moi, vous allez dire quand même, le secteur financier, services financiers, que ce soit en 2020 ou en 2021, nous fait quand même une croissance positive. D'ailleurs, en 2020, quand il y a une contraction de 15%, Maurice, le secteur financier fait une croissance de 1% positive. Et l'année dernière, de 4,6%. Ça pour montrer la résilience de nos secteurs de services financiers. Et là, moi, senti, avec la reprise dans le monde entier, moi, senti une dynamique qui crée au niveau de secteur de services financiers. Alors pour moi, nous faire un petit peu un genre de constat au niveau de l'industrie. Et moi, besoin de dire, de trouver qu'il y a un grand besoin pour capable service de l'industrie, donc elle a besoin pour recruter encore des ressources humaines. Alors, nous, au niveau du ministère, nous faisons un genre de survey en avril pour au moins situer comment est la demande dans le secteur par rapport à différentes catégories de talents qui besoin pour capable service à l'industrie là. Et moi, besoin de dire, le sondage a révélé qu'effectivement, à tous les niveaux, dans le secteur du service financier, il y a un besoin, il y a un manque accru. Déjà, dans l'immédiat, là, il y a un besoin d'au moins 500 personnes, 500 jeunes, gradués, diplômés, mais pas nécessairement dans la finance, dans la comptabilité, et pas nécessairement non plus avec de l'expérience, comme on dit, dans school leavers, university leavers, mais celui qui est dans l'expérience aussi. Raison pour laquelle, en collaboration avec le Mauritius Finance, qui est l'association qui représente toute l'industrie du Global Business à Maurice, qui nous travaille en partenariat pour capable donc venir avec certainement de mesures pour justement renforcer le secteur avec les ressources nécessaires. Alors, au niveau de mon ministère même, récemment, nous faisons donc travail avec le ministère de l'Emploi pour get un database de bonnes personnes qui ont enregistré, qui périodent l'emploi, qui viennent donc enregistrer avec le ministère de l'Emploi, qui a le profil qui bizarre. Et comme ça, nous identifions un nombre de plusieurs centaines de personnes qui donc est dans ce profil-là. Nous faisons contact des autres, nous faisons une session de travail, 2 sessions de travail avec eux, avec aussi l'industrie ensemble avec le ministère, pour partager avec eux un petit peu qui le secteur peut offrir aujourd'hui pour être capable de commencer une carrière. Alors, bon, aussi, il faut faire comprendre que le secteur de global business, le secteur de services financiers, n'est pas trop connu dans le grand public. Et là aussi, un travail que nous faisons commencer pour capable permettre à ce qui nous, allons dire, vulgarise davantage ce qui le secteur représenté, qui ban opportunité, qui ban carrière et comment un jeune, quand il rentre là-dedans, comment il est capable, allons dire, grandir et avancer dans sa carrière professionnelle. Alors tout cela, c'est un travail qui devait commencer à faire. Et là, moi, besoin de dire, dans cette même optique-là, nous organise un Job and Career Fair ensemble avec Mauritius Finance ce samedi-ci. Ça va se faire à la salle de Atal Bihari Vajpayee à Eben, samedi le 2 juillet, entre 9h le matin et 16h samedi. Alors, Côte Poena, tout une grande firme qui est dans le secteur, qui opérait, et que vous êtes capable, n'importe qui jeune qui a envie, intéressé, comprendre et pose autant de questions qui possible. Donc, pour un officier, employé de ce secteur-là, pour capable donner les informations voulues, et aussi sur place, pour demander une mini-interview, et ceux qui ont envie, donc, join la boîte, capable de faire si l'IP, donc, remplit une condition qui est bizarre. Donc, possibilité d'emploi, de carrière, surtout dans le secteur financier, comment le ministre Sirotton peut dire là.
Alors, dans l'émission, vous trouvez qu'il y a différentes possibilités, qu'il y a différentes filières qui sont dans ce secteur-là, que les jeunes surtout capables d'aller. Tout d'abord, pour comprendre ce secteur-là, nous devons comprendre que Maurice est un centre financier international. Devine Apilé, c'est quoi un centre financier international? Comment Maurice entend ça? Qui fait dire pour Maurice ça? Richie, en fait, c'est vrai que c'est un terme qui nous entendait bien souvent. Nous disons ces derniers 5 ans, il y a un terme qui beaucoup de monde peut servir. Mais il est important que nous comprenions que Maurice est un centre financier pas autisme. Vous êtes depuis plus de 30 ans. En fait, ça fait 30 ans, hein, si nous regardons bien. En 92, finina la création de MOBA, Mauritius Offshore Business Activities Authority, qui effectivement, c'est un modèle que Maurice commence à donner service à des investisseurs à l'étranger pour venir créer une structure à Maurice. Donc, c'est quoi, en termes simples, un service financier? Un service financier, c'est une juridiction qui est capable de donner une palette de services à des investisseurs étrangers, donc sans même qu'il ait besoin de bouger dans un autre pays. Donc, Maurice me pensait qu'il a une réputation. Une grande réputation depuis ces 30 ans-là, parce qu'il y a un produit qui nous peut continuer à un produit sophistiqué pour nous capables de servir les investisseurs de l'étranger. Alors, Chahidoulache, donc comment un opérateur profite de sa réputation qui, Devina peut dire, qui Maurice bâtit au fil des années? En fait, l'opérateur, c'est ça qui a vendu ce service-là à un investisseur international. Et qu'il est important qui nous réalise que c'est un travail continu avec le régulateur, avec le ministère, pour nous développer ce produit-là et un produit qui est relevant pour l'investisseur international. Donc, comment on peut dire, réputation vient par deux choses, par qualité du produit, qualité du régulateur. Et aussi, qualité de service qui opérateur capable de donner et qui conseille faciliter ça m'a dit là gagner pour faire business dans Maurice. Ce qu'on appelle ease of doing business. Donc, quand nous prenons tout ça là ensemble, c'est ça qui fait réputation de juridiction qui est capable d'une façon continue, soutenue, de donner un excellent service à un client international. Alors, Charles-Louis, donc réputation Maurice à l'international comme centre financier. Surtout quand nous disons finance, Dimoun réalise par rapport à la banque. La banque qui nous dit une structure assez solide, mais où quand régulateur, je fais un non-banking, alors il y a des affaires qui rentrent par exemple dans la loi, qui visent en régulation, en conformité avec une instance internationale, par exemple, qui travaille une faire DSA pour faire Maurice arrive sa réputation-là. Donc, à la FST, comme on dit au tout début, nous régulons différents secteurs. Donc, dans chaque secteur d'activité du service financier, il y a une instance internationale qui amène un standard pour que nous tous opérions au même niveau. Donc, quand Maurice a l'ambition d'être et aussi actuellement un centre international financier, c'est-à-dire que nous, à un certain niveau, meet ce standard-là. Donc, si nous causons le secteur des securities, il y a IOSCO. Si nous causons le secteur des assurances, il y a IAIS. Donc, récemment, nous avons beaucoup parlé du GAFI, de la FATF, quand nous causons EML-CFT. Donc, tout ça, International Standard Setting Bodies, là, il y a un standard qu'ils mettent en place et je t'invite toute une juridiction qui les jouer dans ce terrain en international là pour et à ce niveau-là. Donc nous en tant que régulateurs, nous avons aussi ce devoir de s'assurer qu'à tout moment nous pouvons mettre ce standard là, que ce standard là nous traduit dans la loi au niveau local, qui la loi là quand il est promulgué, ban opérateur je live up to ce standard-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en place tous les critères au niveau du licensing, au niveau de la surveillance, au niveau des opérations. Là, quand nous mettons tout ça là en place, nous disons OK, nous sommes un joueur international. Parce que nous avons tous ces différents international standard bodies là qui nous adhèrent, tous les MOU, différentes façons qui nous avons adhésion à ces bodies là. Et ce qui fait que nous sommes crédibles aussi au niveau international. Nous n'avons pas besoin de nous tout seuls dans nos coins. Nous
peut jouer avec ensemble tous les autres players au niveau international. Et justement, nous, la loi, quand on dit enforcement, est-ce que Maurice travaille en collaboration avec une instance internationale pour faire respecter la loi-là? Parce qu'il y a beaucoup de firmes internationales qui dans nos pays. Oui. Donc, au niveau de la FSC, nous avons beaucoup de MOU. Maurice, FSC, en tant que régulateur, nous avons beaucoup de MOU. Et nous avons au niveau de l'OCDE, c'est ce qu'on appelle l'Exchange of Information, qui nous besoin démontrer qui, comme juridiction dans le service financier international, nous permet de ce niveau-là. Donc, le pays et la FSC nous assessent aussi au niveau international, donc nous avons besoin de maintenir nos niveaux. Nous avons besoin de mettre en place nos standards pour qu'à tout moment, quand le pays est being assessed, also, nous retrouvons, nos papiers retrouvent l'analyse qui n'est pas content comment on fait ça. Alors, au niveau FSI, donc, où tu parles surtout de la formation, nous connaissons qu'il y a des gens qui rentrent dans ce secteur traditionnel, nous pensons bien un diplôme ou une maîtrise en finance, en banking, en économie. Est-ce que c'est un mythe ou une la vérité qui nous peut causer aujourd'hui? En fait, ce qui nous remarqué en termes de développement dans le secteur éducatif dans les derniers 10 ans, il y a beaucoup d'évolution. Longtemps, un étudiant, il peut finir ce cours, il peut rentrer dans un premier degré qui peut faire l'université, il peut aller, il peut persévérer dans sa créneau qui continue là. Mais au 10 ans, tout ça a fait évoluer. Nous avons quand même pas mal de changements et qui permettent aux étudiants de découvrir les autres options et aussi un changement de carrière. Alors, quand il arrive aux 10 ans, si un jeune a, peu importe qui l'âge était et qui cours il fait à niveau de l'université, s'il a envie d'intégrer le secteur bancaire et financier, il y a une institution comme la FSI et aussi tant d'universités, sans oublier à mentionner les autres employeurs qui peuvent aussi supporter de cette formation professionnelle, pour vraiment rendre dans un certain créneau qui peut aider dans ce travail qu'ils peuvent faire, mais qui aussi peut ouvrir un petit peu les autres opportunités qui peut-être ce parti pourrait aussi réaliser dans l'université, mais pendant le travail, de réaliser ce cas prospérer de sa carrière. Alors, justement, un jeune qui, par exemple, il fait un degré en langue, est-ce qu'il est capable d'aspirer à rentrer dans le secteur? Définitivement. Au fait, ça, c'est une atout et qualité qui chaque Mauricien a. Nous cause anglais, nous cause français très bien, mais aussi, nous avons la capacité d'écrire anglais et français, contrairement à beaucoup de nos compétiteurs. Nous avons servi ça, comme par exemple langue ou d'autres atouts, pour nous avons aussi servi nos stakeholders, mais aussi nos clients, qui nous travaillent, la banque, les investisseurs bien, maintenir de très bonnes relations et bâtir une réputation très solide. Mais pour vraiment supporter ça, nous avons l'opportunité pour apporter la touche technique et améliorer peu importe qui recommandations ou services qui nous peut donner un étranger qui est intéressé à servir Maurice comme un centre financier pour lui faire son activité de manière pour l'investissement. Merci. Et justement, comment nous peut une activité chez Doulash, donc au niveau Finance Mauritius, alors aux autres opérateurs ou l'association regroupe opérateurs qui dans ce secteur-là, je génère l'argent, un revenu pour nos pays. Comment se situe aujourd'hui? Comment je peux contribuer dans ce secteur-là? Si nous posons pendant des ans de Covid, ce secteur-là n'a pas fait aucun ralentissement. Et que clairement, et comment le ministre mentionnait, il grandit pendant ce secteur-là, en lui-même, il grandit par 1% pendant 2020. 2021, il grandit par 4%. Nous expectons une accélération et nous trouvons cette accélération-là sur le terrain, qui beaucoup plus qui ont permis de servir Maurice. À cela, comment nous pouvons positionner nous en termes de secteur? Nous avons un produit fort qui nous peut consolider et nous avons aussi un produit nouveau produit qui nous peut travailler et nous avons une nouvelle stratégie qui nous peut travailler ensemble avec la FSI et le ministère. Nous avons de capacity building qui nous peut travailler avec tous les stakeholders, y compris FSI. Donc, il y a un travail de fond qui nous peut mettre en place aujourd'hui pour que nous soyons capables d'amener ce secteur-là to the next level. Là, on dit que ça fait un produit. Parfois, nous avons un peu de difficulté pour comprendre un produit-là qui se trouve.
Démystifier un peu ce concept-là. Il y a une compagnie qui s'appelle Global Business Company. Cette compagnie-là, c'est une compagnie qui fait un business à l'international, mais c'est moi qui gère depuis Maurice. Donc, les gens qui rentrent dans le secteur, je vais apprendre comment gérer une compagnie. Il est aussi simple que ça. Je gère une compagnie, commencement jusqu'à la fin. Depuis son incorporation, jusqu'à ce que je fais une compagnie-là. Et c'est tout ce qui est passé entre qui comprend ce business, qui comprend ce filing, ce comptabilité, comment dire que régulateur, il apprend ça. Souvent, on gagne une discussion avec les jeunes que je trouve envie de devenir entrepreneur. Moi, je dis des affaires. Ce secteur-là, c'est un secteur qui permet d'entraîner mon entrepreneur parce qu'ils apprennent comment tous les rouages d'une gestion d'une compagnie à l'île Maurice. Ça, c'est mon cause d'un produit. Et on a un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui je fais, je ramasse, je amène un investisseur international dans Maurice, mettre l'argent ensemble, je gagne un gros pool d'investissement, je vais investir dans un pays qui a besoin d'investissement. Et là, nous sommes capables de dire, depuis 1992-93, nous compris massivement au développement de l'Inde, parce que beaucoup de fonds qui viennent à travers Maurice, viennent contribuer à faire un développement massif dans l'Inde, et que nous pouvons aussi aider pour amener un fonds pour investir dans le développement africain. Donc, un fonds financier, ce rôle extrêmement important pour amener un fonds qui a un pays besoin pour ce développement vers un pays qui a besoin d'un fonds. Alors, devinant, quand Shahid peut dire tout ça, un produit, quand il donne une explication un petit peu plus en détail, mais aussi une stratégie au niveau national, au niveau du gouvernement, qui se tient envie à d'une direction. Alors, comment je peux positionner Maurice dans ce secteur-là? En fait, Richie, nous avons dit en 2018, il y a un travail de fond qui vient faire pour faire un roadmap pour développer le secteur des services financiers à Maurice. Donc, c'est là qu'on appelle The Blueprint for the Financial Services Sector. C'est un document qui, effectivement, donne une recommandation comment pour doubler l'apport du secteur financier, qui aujourd'hui 14%, jusqu'à 2030. C'est-à-dire que 14% fait 28% d'ici 2030. Donc, ce document-là, il donne nous une série de recommandations que nous devons faire, nous devons mettre en place. Une stratégie pour que ce secteur soit capable de développer. Donc, au niveau du ministère, avec effectivement collaboration étroite avec les opérateurs du secteur, la FSI, la FSI, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous fait mettre en place un think tank pour capable implémenter ces différentes stratégies. Donc, une stratégie, elle commence effectivement à partir de faire Maurice civil une juridiction de substance. Par exemple, initialement, nous avons la liste, la liste bien dire adverse. Donc, comment nous sommes capables de sortir de cette liste-là? Donc, aujourd'hui, nous devons dire que Maurice, starting from a clean slate, c'est là le moment qui nous est capable de leverage le positionnement de Maurice, effectivement, comme une juridiction clean, une juridiction robuste et transparente pour nous capables de développer ce secteur-là. Autre chose qui nous aussi fait travail, c'est une campagne de communication du secteur, donc tout un produit qui nous fait mettre en place là. Troisième chose, qui nous peut causer aujourd'hui, c'est comment créer sa human capital qui nous besoin. C'est un gros défi. C'est un gros défi parce que le secteur nous besoin de dire il retrouve comment Shahid peut mentionner en dépit de Covid, c'est un secteur qui démontrait une certaine croissance de 1%. Après, nous finissons quand même continue grandir. Et après, vous pouvez dire ces derniers 1 an, le secteur finit retrouve avec un boom extraordinaire quand nous besoin 10 000 aujourd'hui pour capable donner sa support là au secteur. Et voilà. Donc finalement, nous retrouvons au niveau du ministère avec tout ça une stratégie qui nous peut mettre en place là, ou besoin ça support effectivement de main d'œuvre pour capable mettre en place et développer le secteur. Ouais. Puisque nous pouvons ça voler le défi là, justement, quand on peut dire nous besoin main d'œuvre là, tu peux dire donc qui a la possibilité de formation malgré n'importe qui filière d'autres étudier ben jeune. Nous trouvons Charles-Louis dans une situation que nous comment devinons dans la liste qui adverse malgré ça il gagne croissance, ça veut dire nous pas tomber. Et qui explique ça la force qui, malgré nous dans la liste de surveillance, et nous pas tomber et nous continuer à grandir? Peut-être ramener au business model. OK? Comment Shahid expliqué, c'est-à-dire, par exemple, si nous prenons le global business, c'est une entité qui est gérée depuis Maurice. Donc, pour ce secteur-là, remote working, tu déjà connais ça. Donc, c'était juste une question de
de travailler de la maison au lieu de travailler au bureau. Mais la distance, la logistique et tout ce qui va autour était déjà là. Right? Le défi, c'est du régulateur qui a mettre ça en place. Donc, à la FSI, nous avons un gros défi de mettre en place tout ce qui était remote et de pouvoir, avec la collaboration de l'industrie, de travailler justement vers une sortie de cette analyse-là. Donc, c'est une bonne affaire que nous devons mettre en place et nous ne sommes pas capables de faire tout seul. Nous devons faire avec tout le secteur. Donc, avec la collaboration des opérateurs, en constant dialogue pendant toute la pandémie, le premier jour de lockdown, nous sur le terrain, les opérateurs étaient là, la FSI, le terrain de la maison, on va dire. Virtuellement. Virtuellement. Et c'était juste une question d'adaptation. Et une fois qu'ils nous trouvent nos bonnes repères, nous sommes capables de continuer le travail. Ce qui fait qu'il y avait des choses qui nous pas tiennent. Il faudrait croire qu'à un moment donné, on n'a pas satisfait que nos réponses pour qu'ils aient mettre nous sur la liste là. Ouais. Mais si vous avez dit connaître comment pour redonner sa réponse là. C'est pas qu'ils nous pas tiennent la réponse là, mais la façon qu'ils nous peut donner réponse là à l'époque. Et nous travaillons aussi en grande collaboration avec l'industrie pour qu'ils nous capables, avec aussi le ministère et tous les stakeholders pour qu'ils nous capables, et ça résultat qui nous a aujourd'hui. Quand on peut dire nous modèles qui nous opèrent, c'est-à-dire il y a aussi l'infrastructure à Maurice, par exemple, comment on peut travailler à la case, c'est un Internet qui est stable, nous avons une infrastructure, nous avons là, nous avons formation surtout, donc nous avons comprend comment pour servir ces outils-là depuis remote, comment on peut dire. Donc, est-ce qu'il là-dedans, après ce qu'il nous apprend, après ce qu'il nous fait, et il y a quelque chose qui peut développer? Je pense que ce qui nous développé ces derniers temps, c'est l'opportunité vraiment de suivre un cours avec une option quand même très flexible. Alors, de même manière qui peut opérer dans le secteur financier, fin travail de manière très flexible à la maison, et certains peuvent toujours continuer avec une manière hybride par rapport à la manière de travail à la maison et aussi au bureau. Par rapport à la formation, nous finissons aussi remarquer qu'il y a une grande demande pour qu'ils suivent un cours de manière à distance, à travers Zoom par exemple, et aussi, si j'ai envie, venir en classe et participer à travers une relation et interaction entre enseignants et étudiants ou entre d'autres groupes d'étudiants. Ça se fait et vous pensez plus nous donne étudiants une option en termes de diversité, plus il peut être facile pour accéder à un cours qui intéresse et qui permet de vraiment développer ce même pour considérer une carrière à long terme dans le secteur. Et pareil, moi, tout secteur, moi, pensez ça, c'est un secteur dynamique, parce qu'il y a la loi qui change et il y a un nouveau mode d'adaptation. Donc, si Maurice nous adapter, nous sommes capables de donner sa facilité là. Vous pensez que jeune à Maurice, c'est très, moi, je peux dire, très à point par rapport à la technologie. Vous faites des efforts pour connaître comment vous pouvez login, comment vous pouvez aussi faire aussi un petit assessment online, vous aller à bouquiner pour vous-même, vous faites une petite recherche, vous aussi contribuer dans une classe même si c'est à distance, ou même avoir une option à travers Zoom pour raise your hand, c'est-à-dire voulez-vous l'armer ou apporter une certaine contribution dans une classe. Et le niveau d'interactivité pas fin diminuer d'aucune manière. Et me penser par rapport à un jeune Mauricien, un professionnel, je fin adapter de manière très belle à la manière hybride d'étudier et aussi la manière hybride de travailler. OK. Alors, on nous peut cause un secteur financier, comme Maurice nous dit, un centre financier international. Donc, nous pas tout seuls dans ce secteur-là, dans le monde, et dans une juridiction. Donc, l'Afrique, Maurice, il est placé, il est perçu comme une destination de choix, juridiction, comment c'est bien, de choix, que un opérateur servi qui fait, nous fait ça. Mais est-ce qu'il nous besoin aussi faire attention les autres qui peuvent venir dans la région de Vinan? En fait, Richie, bon, c'est vrai, parce que moi, nous peut dire que nous peut cause AFC aujourd'hui, nous pas capable de prendre nous comme une juridiction tout seul. Parce que le secteur des services financiers en lui-même, il y a un secteur qui peut grandir aujourd'hui. Ouais. Parce que, bien sûr, surtout quand on a une barrière qui peut tomber entre un pays, forcément, on a un investisseur qui pourra une juridiction plus adéquate selon effectivement l'investissement qu'il besoin faire. De l'autre côté, en parallèle, nous besoin mentionner, c'est qu'au niveau de l'Afrique en lui-même, il y a beaucoup de développement qui peut faire. Je veux dire, un investisseur, que ce soit c'est-à-dire dans différents pays, que ce soit l'Europe,
que ce soit en Inde, je peux sa juridiction qui est plus appropriée pour les capables passe un investissement à travers l'Afrique, quand on a beaucoup de développement, que ce soit en termes de climate change, en termes de public infrastructure. Donc, forcément, à côté de Maurice, on a les autres centres financiers qui peuvent développer. Nous prenons le cas de Kenya, le cas de Rwanda. En revanche, comme nous avons eu une discussion avec Shahid la dernière fois, the cake is big enough. The bigger you grow the cake, the bigger your portion becomes. Et je pense que Maurice, avec un produit qui nous un produit qui nous peut mettre en place, Maurice, il reste quand même, il garde ce competitive edge pour capable relever le défi et capable de jouer un rôle très important pour le développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand nous peut positionner nous veut dire qu'il nous quand même une juridiction de choix, de par nous ease of doing business, de par nous une infrastructure, de par nous la loi, stabilité politique qui nous a dans le pays. Notre type mentionne une formation qui nous donne, nous avons quand même un skill labor force. C'est vrai qu'il nous peut venir au contraire pour amener encore du monde. Je pense que l'émission aujourd'hui, c'est quand même une évidence. Parce que quand le secteur peut grandir, nous pouvons encore du monde pour capable former, parce qu'il nous envie capable de supporter ce secteur-là. C'est un secteur qui nous permet beaucoup de substance. Et je pense, Maurice, en dépit du fait qu'il nous a les autres compétiteurs, nous sommes quand même prêts à relever ce défi-là pour fully servir le continent africain. Alors, justement, quand nous parlons cause de la compétitivité du secteur des services financiers mauriciens, Shahid Lash, nous trouvons qu'il y a les autres du monde qui peuvent aussi attirer du monde. Bon, là, nous parlons cause en Afrique, nous parlons cause le monde, nous parlons cause, par exemple, Luxembourg, nous cause les autres juridictions, Amsterdam ou Irlande. Mais Maurice, comment, là, on peut du monde pour travailler là. Mais si un du monde qualifié, il trouve là-bas, dans Luxembourg, il peut gagner en euros, il peut gagner sur la paie plus fort. Mais comment nous attirer les jeunes là de Maurice? Je pense que nous devons gagner le marché d'une façon différente, d'accord? Et nous avons un avantage et un désavantage quand nous travaillons dans ce pays-là. Et quelque part, nous là pour former du monde, nous avons une opportunité, là, juste de choisir que vous avez envie de travailler. Parce que clairement, jamais nous pouvons refuser du monde l'opportunité pour les grandir, pour travailler de haut, pour gagner une exposition internationale. Et beaucoup de gens qui allaient là, ils ont entre 2 à 5 ans, 7 ans d'expérience. Les gens qui arrivent un petit peu plus avancés de notre carrière, généralement, nous ne pouvons pas ça constater des gens abusés. D'un autre côté, il y a un gros problème de unemployment au niveau des jeunes gradués, aujourd'hui dans Maurice. Oui. Et divers chiffres plus avancés, ils sont capables de 15%, ils sont à 40%. Mais seulement nous connaissons qu'il y a un gros problème. Donc, clairement, il y a un gap entre les gens qui période de travail et le secteur qui n'est pas capable d'attirer ces gens-là. C'est à cause de ça que nous avons fait un outreach, nous pouvons venir là pour nous expliquer c'est quoi le secteur financier, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de jeunes rentrés. Nous ne pouvons pas penser que ça, les gens qui peuvent travailler là, peut poser un problème vraiment pour le secteur, parce qu'il y a besoin d'un gros flux de gens qui peuvent rentrer dans le secteur pour nous soutenir le gros secteur. Donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Nous sommes bien contents pour eux. Il y a beaucoup de gens qui gagnent l'expérience, qui retournent Maurice pour contribuer dans le secteur, exécuter une nouvelle expérience. Et il est important pour ce secteur-là, pour nous take the growth to the next level. Puisque nous rentrons vraiment dans le vif du sujet avec opportunités dans sa volée-là, de carrière surtout. Alors, nous connaissons qui, comme le ministre indien, c'est Mauritius Finance qui organise un job fair avec opérateurs, régulateurs et tout. Mais quel type de travail pour gagner là-dedans? Donc, ce qui nous peut roder, nous pouvons roder des gens pour rentrer dans le secteur. Ouais. Pour à peu près, the Mauritius Finance fait un job board, quand il demande tous les membres, poster les links sur les jobs, law and central board. C'est-à-dire que quand les gens viennent au board, ils cliquent law and job, ils peuvent amener directement l'employé sur link. C'est une repository, une place centrale que tous les gens qui viennent rôder un job dans le secteur financier. Il est important parce que bien souvent, les gens ne connaissent pas code pour rôder. Nous faisons une facilitation que les gens peuvent trouver côté dans le job. Nous, parce environ 500 jobs immédiatement nous pouvons recruter. Jusqu'à la fin de l'année, il y a entre 700 à 1000. Jusqu'à la fin de l'année prochaine, nous pouvons plus de 2000 en tout. Il y a des gens qui nous peuvent rôder. Et nous avons des gens là, c'est là parce qu'ils travaillent là pour rentrer. Nous avons des gens pour les services. Donc, à quel niveau nous rôder? À tout niveau, prendre des HSC level jusqu'à se graduer, jusqu'à des gens avec l'expérience, des gens qui ont envie de changer de job.
Et il y a un task scheme que le gouvernement met en place pour nous capables d'aider les gens à retrain, reskill, les employeurs, les payroll, les gens qui ont une bonne attitude, moi insister, bonne attitude, qui ont envie de travailler. Que veut dire par l'attitude? Bon, l'attitude là, qui veut dire? Bon, je donner un exemple concret, d'accord? Beaucoup de gens ont une perception qui, quand ils rentrent dans les services financiers, c'est une certaine quality of work pour commencer à gagner. Moi, je pense que nous avons des cassamit là, dans n'importe quel travail qui nous rentre, nous devons apprendre. Oui. Nous ne pas connaître ce qu'il faut faire là-dedans. We need to go through the motions and process. Parfois, les gens ne pas comprendre qui fait donner un travail. Ça, quelque part, il y a un employé qui part, probablement, je pas accompagner les gens là, comment bien accompagner. Oui, nous devons faire nous pas tout le monde qui fait pareil. Mais seulement, il est vrai qu'il y a un gens, quand ils rentrent dans le travail, ce premier 3 à 5 ans, ils doivent concentrer à apprendre le travail. Développe son skill sets, développe ses compétences personnelles. Les vignes sont importants pour l'accompagner. Là, c'est que lui trouve ce growth trajectory monter bien rapidement. Je donne un exemple. Un gradué rentre dans une société aujourd'hui, il gagne en average 25 000 roupies. Un gradué n'a aucune expérience, pas un an, 25 000 roupies. Within un an, il cause 30, 32. Within 5 ans, il cause 50 000 roupies. Donc, ça là monte vite. C'est une question. Ces gens-là, ils travaillent dur, ils donnent ce qu'il est besoin à la compagnie vous récompense. C'est normal, ça. Un employeur, il recrute des gens pour que les gens réussissent. Donc, pour moi, je suis comme ça. Alors, un autre mythe, est-ce que dans ce travail-là, quand on rentre dans le secteur financier, est-ce que c'est une longue heure de travail, peine à repos du tout, peine à loisir? Un mythe, hein, parce que nous trouvons un grand bâtiment là, et bien nous trouvons la reste animée. Nous, comment dire, prendre les taureaux par l'école. Nous besoin mettre le temps pour nous travailler, pour nous apprendre. D'accord? Si nous prenons un parallèle avec l'école, un enfant qui vous sortir de la case à 7h30 du matin, et que ce leçon, tu rentres dans la case à 5h30, d'accord? Oui. Quand il finit de faire ça, là, il peut aller faire ce dévol jusqu'à 9h à 10h à soir. Aujourd'hui, dans le travail, vous pouvez rentrer 8h30, vous pouvez finir 5h, parfois 6h, et un des rares cas, 7h. Ce n'est pas la norme pour le travailleur. Un employé n'a pas envie de burn-out son employé. Oui. Il a envie que son employé reste productif d'une façon consistante. Donc, nous faisons une manière qui nous donne un cadre pour ce cadre de travail. À cause de ça, beaucoup d'employés font une force, ils implémentent work from home as an option, qui fait parce qu'ils vont dire que c'est plus confortable de travailler à la case. Fait que moi, j'ai un petit enfant à la case qui est en vacances, je préfère rester à la case, mes parents par exemple, je reste à la case, mes enfants payent les yeux, pas envoyer des c'est pas une babysitter. Et il y a beaucoup de convenience qui nous peut donner à mon employé, beaucoup de flexibilité qui nous donne à mon employé. Donc, ça fait qu'il travaille long hours là, il vient à certaines périodes, parce qu'on a un peak time, c'est une période, mais si, comment dire, un employé trouve systématiquement qu'il y a une équipe ou un groupe de monde peut rester overtime, mais j'ai une obligation pour overtime d'appeler la loi, là qui est arrivé. Je retrouve une situation que je vais payer plus pour un dimon que jusqu'à 3 dimon, je diminue cet overtime, et je gagne dimon avec travail within the hours, donc c'est une win-win situation. Donc, clairement, notre système fait que les employés paient d'autres dimon pour mettre, pas payer un dimon sur dire que ça, nous pouvons faire ça en friche. Alors, nous avons le FSI qui donne une licence pour une compagnie opérer dans le secteur. Donc, si nous arrivons à une situation aujourd'hui que opérateur, desperately, comment tu peux trouver, ça veut dire qu'il y a une attractivité dans le secteur, dans le service financier. Et au niveau FSI, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du flux, du monde qui peut venir investir, comment on trouve ce monde-là, et surtout un profil, une firme qui peut venir, comment on trouve ça au niveau FSI? OK. Pour commencer, le secteur emploie 9 000 à peu près, le chiffre à décembre de l'année dernière, 9 500 personnes, okay? Dont la moitié, c'est les management companies dans le global business sector. Et effectivement, nous trouvons de plus en plus de mouvements entre firmes quand il s'agit d'emploi. Right? Du monde peut changer parce qu'il y a une recherche de compétences, c'est qu'il a acquis une compétence ici, il peut bouger de l'autre côté, etc. Et aussi, parallèlement, pour revenir à votre question, nous peut trouver une augmentation de nombre de global business companies qui peut incorporer dans Maurice. Ouais. Okay? Donc, le ministre Indiali, il a une certaine résilience, il a une certaine hausse, un certain grandissement de ce secteur-là, qui est constant et assez résilient, en d'autres mots. Donc,
oui, il y a une demande et nous pouvons trouver dans toutes sortes de qualités de domaines. Nous avons un secteur traditionnel comme les fonds d'investissement, comme les marchés des capitaux. De plus en plus, nous pouvons trouver dans les virtual assets, des affaires comme ça. Donc, il y a une demande dans tous les secteurs. Donc, les compagnies, quand elles peuvent incorporer dans Maurice, c'est dans différents secteurs. Ce n'est pas seulement, c'est pas une compagnie holding qui positionne hold and sato somewhere, qui n'est pas pour ça. Non, c'est des compagnies de fonds d'investissement, c'est des assurances de plus en plus et toutes sortes de secteurs. Donc, la compétence, nous pouvons bien dire. Ouais. Alors, Devina Pilé, donc, ce qui nous peut comprendre, la croissance des emplois dans ce secteur, il est grand, parce que si peut dire à peu près 10 000, nous disons 10 000 d'emplois, tu peux bien 10 000, donc 20% de croissance qu'il peut gagner là, dans un an, il est assez gros, c'est un secteur. Donc, est-ce qu'il nous peut penser, est-ce qu'il y a un objectif qui fait un secteur-là contribuer encore plus dans l'économie du pays? Absolument. En fait, comment tu peux dire, Régis, ce qui est arrivé, c'est que tout ce bonne stratégie qui nous peut mettre en place là, c'est effectivement pour faire grandir ce secteur-là. Donc, par exemple, nous tu cause un nouveau produit qui peut mettre en place. Nous peut faire une campagne de promotion pour effectivement grandir ce secteur. Donc, forcément, avec sa quantité d'immunes qui nous peut bien là, c'est pour capable donner le secteur sa momentum là pour capable grandir plus, parce que bien sûr, plus on peut bien effectivement vendre certains produits, on peut bien capable service l'investisseur à l'étranger et aussi, comme Charlène vient de mentionner, on a aussi une compagnie internationale qui peut venir implanter à Maurice. On a par exemple une grosse firme assurance, Reinsurance, qui peut venir. Nous avons un nouveau produit tel que le Variable Capital Company qui nous fait mettre en place. Ou bien un monde qui est capable, certainement, même si je suis dans la formation dans ce domaine-là, ou bien capable d'upskill pour qu'ils soient capables de servir ou bien investisseurs, servir les gens qui là, ou même les gens qui peuvent venir implanter, je bien recrute localement. Donc, nous prenons l'exemple simple. Si Zodi, juste à travers un opérateur local, nous payons bien immédiatement 500 à 700 personnes. Si le secteur grandit, où il y a plus d'investisseurs qui peuvent venir, qui peuvent implanter, ça chiffre-là, forcément, il est capable de doubler, il est capable de tripler. Donc, c'est effectivement le moment pour intégrer ce secteur-là, parce que c'est le moment quand il peut vraiment grandir, il peut pick-up. Vous pensez que c'est le moment idéal et moi vraiment invite les jeunes à joindre ce secteur, parce que c'est un secteur qui... Et aussi, je juste souhaite souligner quelque chose. Nous avons fait un survey pour effectivement nous comprendre un petit peu comment le secteur peut réagir par rapport à nombre de monde qui ont besoin. Et il est important pour dire qu'en dépit de Covid, pas finalement des gens qui perdent du travail dans ce secteur. Je pense que ça c'est un élément très important parce que quand nous période de stabilité, beaucoup de gens nous ont dit que les jeunes ont envie aussi de cette stabilité. Donc il est important de comprendre qu'ils ne pas perdre du travail dans ce secteur-là. Nous implémentons d'autres systèmes alternatifs tels que le work from home, tels qu'effectivement un travail une fois par semaine pour assurer que les gens sont capables de continuer à maintenir ce travail. Donc, ouais, dans chaque cas, donc, quand on peut recruter maintenant, et il y a aussi, comment on peut recruter, beaucoup de monde pour recruter un seul coup. Il y a aussi l'accompagnement, il y a aussi la formation, comment dire, mais qui garantit maintenant le standard, qui par exemple, ça dit que quand il gagne, il peut mettre, comment dire, requirements que l'industrie peut roder. Comment je design ce type de formation? C'est très clair comme mon collègue Devina a mentionné, plutôt, il y a le plan directeur qui nous appelle le blueprint identifié. C'est un créneau qui peut très en demande par rapport à la croissance de nos secteurs financiers. Et à la suite de ce créneau-là fini identifié, il y a un cours qui finit développé, que ce soit par la FSI ou par Finance Mauritius, pour vraiment adresser cette demande de formation. À cela, par rapport à les jeunes qui dans une place de travail, c'était le support de l'employeur, qui très souvent l'employeur peut sponsoriser cette opportunité pour faire sa cours-là et donne cette l'opportunité de développer cette même et améliorer cette compétitivité, que ce soit dans la place d'emploi ou par rapport à ce prospect qui se peut vise à faire de cette carrière ou peut-être améliorer cette situation financière personnelle à travers une meilleure nous avons des promotions, une meilleure chance avec d'autres employeurs, mais dans le secteur même ou ailleurs. Mais pour dire que l'encadrement n'est pas là, ce ne serait pas vrai parce que ce n'est pas tous les jours ou longtemps ou pas tu gagnes une option que un employeur vient dire que ça. Vous payez un coût pour qui vaut entre 50 ou 100 000 roupies. Allez-toi, vous donne tout support que tu as besoin, travaille.
Est-ce qu'il y a des jeunes conscients de la facilité qui nous ont dans Maurice à ce niveau formation, travail en même temps? Je pense que c'est un jeune très conscient, mais ce n'est pas les opportunités qui manquent. Parce que tout ça, un centre de formation là, premièrement, je mets un cours en ligne, je aussi les réseaux sociaux que je mets un étudiant qui est intéressé ou un professionnel qui est intéressé et un cours là pour prendre renseignement, pour consulter ça, mais aussi niveau compagnie, la réglementation en ce qui concerne le secteur financier sous la Financial Intelligence Anti-Money Laundering Regulations 2018, les forces aussi ban compagnies qui opèrent le secteur financier pour donner certaines qualités de training à ce ban staff. Alors, ce training-là, il vient des affaires obligatoires. Alors, à la suite de ça, pour une compagnie qui opère dans le secteur adhère à sa la loi-là, je donne une opportunité au bureau. Alors, carrément, ce n'est pas une question qui, même si ça met au parti au courant, au poil de place de travail, l'employeur pour prendre ses responsabilités pour donner sa formation. Là. Alors, dans tous les cas, un jeune qui peut jouer dans ce secteur-là, je suis gagnant. Si ce papier allait puis al certains cours de formation, certains cours de formation peut venir vers eux pour permettre de progresser dans la vie. Continuous learning, continuer avec Exactement. avec cette carrière. Exactement. Shahid Oulash, nous revenons avec sa job fair qui se peut organiser demain à Eben, dans Sri Atal Bihari Vajpayee Building, donc qui nous peut connaître avant comme Cyber Tower One. Alors, qui fait décide pour organiser un job fair dans la place qui fait une communication, par exemple, les réseaux sociaux, ou bien faire une demande de candidature, qui fait un job fair en place? Effectivement, c'est une bonne question. Nous avons envie, vers Bandimoun, nous créer une plateforme que nous mettons ban employeurs, ban université, ban institution qui donne ban cours, HRDC, pour Bandimoun venir une seule place, trouver qui ban opportunité il a pour apprendre, qui ban job qui est available, qui ban possibilité que ce cas gagne en termes de job. Et nous avons même Bandimoun qui a sorti un contrat d'emploi parce qu'il y a un employeur là-bas qui peut interviewer Bandimoun sur place et qui donne un bon emploi. Donc, clairement, nous pouvons trouver qui ça l'approche là. Il n'est pas venu en isolation. Nous avons déjà fait une campagne sur Facebook, nous avons déjà fait une campagne sur les réseaux sociaux, nous avons la radio, pour une chose qui nous touche un maximum de monde, conscientiser, dire qu'il y a extrêmement beaucoup d'opportunités dans ce secteur-là. Et c'est un secteur qui des plus démocratiques dans mon réseau, dit que n'importe qui rentre dans ce secteur-là gagne une opportunité pour grandir et pour avancer sa carrière. Et c'est un secteur qui permet tout, vous à l'international bien facilement. Nous, parce que je peux mentionner ça tout à l'heure, après 2 ans, 3 ans d'expérience dans ce secteur-là, pour un tas de monde qui veut regarder des vidéos, ça, les défendre au choix personnel. Est-ce qu'ils ont envie de bouger ou pas envie de bouger? Donc, clairement, l'opportunité là, c'est une question qui dit, on a besoin de venir, try it out. Nous même tendez qu'il y a des gens qui ont une mauvaise expérience dans le secteur. Il est vrai qu'il parfois, il y a une situation qui fait qu'il y a une mauvaise coordination d'un employeur qui fait qu'il parfois gagne une situation là. Mais ça, c'est l'exception, ce n'est pas la norme. La norme, c'est que tout bon employeur a envie de faire un gens réussir. Donc, clairement, vous pouvez faire l'appel à un jeune, vous venez dans ce job fair là demain. Alors, c'est ce qui amène nous à la fin de l'émission. Donc, justement, ce job fair là peut tenir demain dans Eben, dans ex-Cyber Tower One, donc Sri Atal Bihari Vajpayee Building, là-bas. Et donc, vous espérez, téléspectateurs, surtout les jeunes qui nous à l'émission, comprendre un petit peu plus ce secteur financier-là dans Maurice, c'est quoi et comment là, il y a un travail pour eux là, tout de suite, à partir de demain, comment Shahid Oulash, India, et Nadimoun capable de sortir avec un contrat tout de suite demain, amène un document qui est nécessaire. Et je remercie tout. Et qui viennent sur ce plateau-là demain, pour éclaircir un petit peu tout ça, mythe qui est autour des secteurs financiers de l'île Maurice. Merci. Et merci, chers téléspectateurs, de suivre l'émission. Au revoir.